Salut, moi c'est Kex. Kex. On refait un podcast. Très drôle. Oh my god. Ouh là 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 les gars, ça va partir là. What the hell? Welcome. Les Cozy Causes de Kex. J'espère que le générique il est bien. Hein. Hello tout le monde, bienvenue sur mon podcast. Alors, comment allez-vous? Comment ça se passe votre semaine? Comment ça se passe la vie? Comment ça se passe votre cœur, votre cerveau, votre mental? Comment va la santé, quoi? Bref. Alors, je vous avoue, j'ai fait beaucoup de trucs, comme d'habitude. J'ai beaucoup d'idées en tête et j'ai pas réussi à me décider vraiment sur quel sujet je voudrais parler pour ce 9e épisode. Les gens, on est vraiment dans le 9e épisode, là c'est une dinguerie. Et la semaine prochaine, ce sera le 10e. Et genre 10 pour moi c'est très important, c'est pas vraiment le mois qui importe, mais c'est le fait d'arriver à un truc jusqu'à numéro 10 quoi. Et en fait moi dans ma tête je me suis dit genre peut-être que ouais ça va être rapide, ça va être les gens vont se désintéresser, je vais juste poster pour moi-même, mais je continuerai. Je pensais pas que genre même au 10e épisode, il y aurait encore des personnes qui écouteraient et je suis vraiment très reconnaissante sur cette partie-là, sur ce sujet-là. Merci de m'écouter tous les mercredis soirs. Il y en a certains qui m'envoient des messages en mode j'ai bien aimé ton épisode, je pensais pas que t'étais comme ça, des trucs comme ça. Et je trouve ça très très bien. Et j'aime aussi le fait que mes potes ils réagissent en mode ils ont des rêves maintenant par exemple genre pour parler du fait par exemple que moi avant je pensais que c'était la fin du monde, du coup je mettais tout le temps des baskets, du coup ils ont des rêves entre eux maintenant pour dire genre est-ce que t'es prêt? Oui, j'ai mes baskets. Et vraiment c'est très drôle et j'aime beaucoup ça. Mais revenons un peu dans le contexte du sujet. Alors dernièrement, j'ai vécu plein de trucs. Oui, j'ai fait un peu le point sur ce que je voudrais faire et sur ce que je voudrais être et sur ce que je voudrais devenir quoi. Et en fait, là je me suis rendu compte que à quoi ça sert de vraiment penser à ça quand toi-même pour le présent tu le vis pas. En fait, j'ai l'impression que je me suis tellement posé des questions sur ce qui se passerait dans le futur que j'ai oublié carrément de vivre le présent. Et en fait, oui, je suis là, je vis et tout ça, je suis dans le présent avec vous. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que mon cerveau, il est pas dans le présent. Mon cerveau, il est bloqué dans le futur. Alors que mon futur, il est tellement incertain, tellement pas encore défini. Je peux encore changer d'avis sur ce que je voudrais être, sur ce que je voudrais faire. Et en fait, je me suis dit, ce serait très très bien de faire un podcast sur ça. Et voilà, notre sujet aujourd'hui, c'est le futur. Et j'aimerais faire un point un peu de comparaison de ce que je pensais que j'allais être dans le futur et ce que je fais maintenant. Alors, quand j'étais petite, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Si, je savais très bien, mais je savais pas si c'était réalisable. Dans ma tête, c'était réalisable, mais à une époque, je voulais devenir espionne. Pas en mode espionne genre KGB ou je sais plus comment ça s'appelle. Moi, je voulais être Totally Spies, mais version réelle. Pourquoi? Parce que je trouvais que ça activait, genre en mode elles sont tout le temps en mode énergique, elles font plein de trucs. Et moi, c'est ce que je voulais faire dans la vie. C'est ce que je voulais faire, vraiment, je voulais faire plein de trucs en même temps, être tout le temps
en activité active, genre plein de trucs. Et je pense que ça définit vraiment ma personnalité parce que moi, je suis le genre de personne, je déteste rien faire. Mais je déteste ça, vraiment, je sais pas comment vous l'expliquer, mais moi, il faut que, bah, par exemple, dans la semaine, il faut que, genre, j'ai fait des trucs, quoi, il faut que je fasse quelque chose, en fait, il faut que, même s'il y a des jours où, genre, c'est un peu, genre, temps libre et tout ça, mais en fait, il faut que la semaine, elle soit rythmée par le fait que j'ai fait quelque chose, par exemple, je suis partie en cours, j'ai travaillé, j'ai fait quelque chose. Et du coup, bah, revenons au fait, je voulais devenir espionne, parce que je trouvais ça très très intéressant, je trouvais ça très très drôle et je trouvais ça genre super cool. Parce que est-ce que vous avez tous vu Totally Space? Vous voyez à quel point ça kiffait genre girl power quoi. Et du coup moi je voulais vraiment devenir comme les Totally Space. Bah imaginez tu voyages, t'attrapes les méchants, t'es super fit girl, t'es en combinaison genre ça existe même pas encore ce genre de combinaison. T'as des gadgets trop cool, genre vraiment, qui ne voudrait pas devenir les Totally Spies? Et en plus, elles étaient genre meilleures amies, quoi. Et moi, je voulais faire des trucs avec mes meilleurs potes. Et je pensais que genre la seule façon pour qu'on soit tout ensemble dans notre vie, et ben, c'était de devenir les Totally Spies. Mais bref, je dis n'importe quoi. Mais du coup, en parlant un peu de futur. Je voulais devenir espionne quand j'étais petite. Voilà. J'ai un peu grandi. Et en fait, le point où ça a été vraiment décisif pour moi sur ce que je voulais devenir, c'est ma mère est tombée enceinte de mon petit frère. Et moi, ça m'intéressait vraiment le truc de la naissance et tout ça. Et ça, je m'en souviens très bien, mais ma tante, elle était en mode choquée parce que je crois que j'avais 9 ans quand ma mère est tombée enceinte de mon petit frère. Et du coup, j'étais vraiment curieuse sur l'effet de comment l'humain, il est fait, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, moi, j'aime beaucoup la bibliothèque. Moi, j'aime ça, j'aime les livres. J'avoue, ça fait longtemps que j'ai pas beaucoup lu. J'ai pas beaucoup lu de livres, mais j'adore les livres, j'adore les bibliothèques, j'aime ça, j'adore l'environnement, j'adore sentir l'auteur des livres, j'aime beaucoup ça. Et bah, quand j'étais petite, j'étais inscrite à la bibliothèque de l'Alliance française. Du coup, moi, je lisais beaucoup de livres. Vraiment, je lisais beaucoup de livres. En fait, j'aimais aussi le fait qu'il y avait une date pour rendre les livres. Du coup, bah, ça me poussait à lire genre tous les livres que j'avais pour que je puisse les rendre dans les temps, quoi. Et du coup, ma mère, elle était enceinte et je me posais beaucoup de questions. En fait, ça a tellement choqué mes parents qui se sont dit qu'en fait, cette fille, elle va faire médecine, c'est sûr, 100%. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, je me suis beaucoup posé des questions sur la naissance, sur comment est le bébé, dans le ventre de la mère et tout ça, que à 9 ans, bah, je lisais un manuel sur bah, la fécondation, les nombres de semaines, la taille du bébé, genre la taille du fœtus. À 9 ans, je lisais un livre de 100 pages, mais ça concernait vraiment genre la partie sur bah il n'y a pas eu la partie avant le bébé. C'était vraiment la partie en mode je me souviens très bien du livre, c'était vraiment la partie à partir du moment genre il y a fécondation, il y a formation, il y a la oh là là, désolée, il y a la mitose, division cellulaire, il y a tout ça et en fait à cet âge-là, je lisais ce genre de livre et en fait ça a tellement choqué mes parents parce que j'ai pas lu qu'un seul livre. J'en ai lu, je crois, minimum dans des dizaines, quoi. Parce qu'en fait, j'étais trop curieuse sur ça. On m'a tellement dit, genre, ah, mais c'est rare qu'un enfant aime ça à cet âge-là, que cet enfant, elle est faite pour être médecin, qu'elle est faite pour être gynécologue, que cet enfant, elle est faite pour être pédiatre. Du coup, en fait, j'étais focalisée sur ça. J'étais en mode, mais en fait, c'est ça, en fait. C'est ça le chemin que je dois prendre. Je dois faire médecine. Il y a aussi le fait que, ça c'est un peu une histoire de famille, et j'espère que ma mère n'est pas trop fâchée que je raconte ça, mais quand j'étais petite, ben, on avait une grande sœur. Malheureusement, elle est décédée. Mais en fait, la sage-femme qui devait accoucher ma mère, bah, elle a mal fait le truc et ce qui a causé en fait des problèmes de santé, je crois, à ma grande sœur. Et après, plein de trucs aussi, mais malheureusement, elle est décédée. Je vais pas rentrer en détail parce que je veux pas que ma mère soit triste sur ça, sur cet épisode. Et du coup, bah, en fait, je me suis promis aussi en mode, bah, moi aussi, je veux devenir gynécologue comme ça, bah, je sauverai les enfants. Et il y a aussi un autre point, c'est que quand
Moi, quand je suis née, j'ai eu des problèmes aussi parce que, en fait, il y avait le cordon ombilical qui a entouré mon cou, je crois. Et du coup, quand ma mère poussait pour que je sorte, bah, le cordon ombilical, bah, il m'étranglait en même temps. Et au moment où je suis sortie, bah, j'étais vraiment quasiment morte, je respirais plus. Et en fait, bah, c'est grâce au gynécologue qui était là que, bah, on peut dire que j'ai survécu parce que bah, vraiment, c'était vraiment dans un état critique. Je bougeais plus, j'étais toute bleue. Et c'est ce que mes parents m'ont raconté et que même bah, les gens ils étaient en mode, bah, cet enfant, elle est morte quoi, genre c'est fini. Elle respirait plus. J'étais vraiment, mon père était en mode, bah, à notre enfant. Pour eux, c'était vraiment dur parce que déjà la première, il y a eu des complications sur le fait que bah, elle a pas été bien prise en charge par la sage-femme. Du coup, elle a des problèmes de santé qui sont devenus vraiment, bah, qui allaient persister tout au long de sa vie, quoi. Mais en fait, bah, grâce à ce gynécologue qui a su directement comment réagir, comment faire, qui a su vraiment être dans l'efficacité, et aussi grâce à Jésus, Dieu, qui m'aime tellement et qui voulait que je vive, que je vive. Et ça, c'est vraiment grâce à lui aussi. Et du coup, ce gynécologue, je me suis dit aussi, bah, moi, je veux être comme ce gynécologue. Bah, c'était ma personne inspirante, même si je connaissais pas son nom. J'ai essayé de trouver qui c'était cette personne, qui c'était ce gynécologue. Et peut-être qu'il est déjà mort. Je sais pas, parce que ma mère disait que quand il m'a fait naître, bah, il était déjà un peu vieux. Mais j'espère que ses enfants ou ses petits-enfants bah, sont super contents d'avoir un parent ou un grand-parent qui ont pu sauver des vies comme ça. Et ben en fait, voilà pourquoi je voulais devenir médecin. Ouais, 3 raisons. Et du coup, bah, tout s'est posé sur ça. Toute ma vie s'est posée sur le fait que pour devenir médecin, il fallait que je fasse scientifique. Mais j'ai fait un peu le point dernièrement. Il y a un truc que j'aimais bien et qui me passionnait beaucoup, c'est que j'adorais écrire. J'adore encore écrire. J'adorais écrire à cette époque. C'est-à-dire que moi, certes, je lisais des livres et tout, mais genre, je crois que même déjà partir de CE1, CE2, dès que j'ai su comment écrire et tout ça, j'ai commencé vraiment à écrire des livres, écrire des histoires. J'aimais, je me souviens très bien quand mon petit frère il était petit, il aimait bien quand mon petit frère et ma petite sœur, ils aimaient bien quand on raconte des histoires et tout. Et moi, j'arrivais toujours à raconter des histoires à mon petit frère et à ma petite sœur. En fait, il y a ce côté où j'aime beaucoup la littérature. Et ça, en fait, bah, je me suis rendu compte, mais en fait, imaginons que j'ai pas été matrixée par le fait d'être scientifique et d'être médecin, bah, j'aurais pu devenir genre rédactrice ou je sais pas moi, mais peut-être que je ferais des études sur ça parce que ça m'intéresse vraiment et j'aime beaucoup ça. Et en fait, j'aimais beaucoup la littérature, j'aimais écrire, j'aimais faire des poèmes. Vraiment, c'est un truc que j'aimais beaucoup. Et j'aimais faire des rimes et tout ça. Et en fait, imaginez, c'est pour ça que je parle de futur et tout ça. Si j'avais pas été tellement omnibulée par ce futur et que je vivais le présent, peut-être que mon chemin, il aurait été carrément différent. Et en vrai, je regrette pas d'avoir été focalisée sur ce truc, d'avoir été matrixée par le fait de devenir médecin. Parce que sinon, j'aurais peut-être pas vécu ce genre de vie. Mais j'ai un peu regretté le fait que, j'ai pas autant profité du présent, quoi. Je crois que à part les études et l'église et les amis et tout ça, j'ai pas vraiment été genre en mode dans le présent, apprendre à me connaître, apprendre ce que j'aime. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment vous voulez dire. Et du coup, c'est pour ça que je parle de ce sujet-là. Certes, le futur, il nous stresse, il nous bloque dans notre tête. On peut souvent se dire, il faut que je pense à ce que je vais faire plus tard parce qu'il y a les papiers à faire, il y a ça à faire,
Mais en fait, si on pense tellement qu'à ça, on va rater le fait de vivre notre présent et de savoir vraiment ce qui nous convient. Vous voyez ce que je veux en venir ou non? Parce que moi, je vois très bien, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux en venir. Mais bref, c'est ça que je voulais dire. Du coup, moi, j'ai fait de la littérature et tout ça. Et boum, j'ai été acceptée à l'université de La Réunion pour faire de la médecine. Arrivé là-bas, ben, si seulement c'était une question de livres et tout ça, je pense que j'aurais pu réussir. Mais en fait, je me suis rendu compte que bah, scientifique et tout ça, c'est pas fait pour moi du tout. Pas du tout, pas du tout. Certes, il y a la logique et tout ça, mais en fait, moi, j'ai pas la logique scientifique. Moi, j'ai une logique plutôt genre, faut que j'apprenne et que je sache comment le faire, mais j'aurais jamais cette logique de le résoudre par moi-même. En fait, il faut que quelqu'un le résolu et que j'apprends comment il a résolu. Vous voyez ce que je veux dire ou non? Voilà comment j'ai su que j'ai pas ce genre de mindset de scientifique. Du coup, bah, j'ai juste essayé de j'ai juste essayé de terminer ma licence et tout ça. Et c'est pour ça que je dis ça aussi, c'est pour ces jeunes en ce moment qui sont peut-être en mode matrixé par un sujet pour leur futur. Mais moi, je vous dis très clairement, faites bien le point sur ce que vous aimez vraiment faire et ce que vous êtes capable de faire. Et ce que votre cerveau permet de faire. Certes, moi, en forçant et tout ça, j'ai fini mes années de licence et tout. Mais est-ce que c'était vraiment le chemin que je devais faire, je devais prendre? Je me pose plein de questions. J'espère que vous n'êtes pas perdus avec moi parce que moi j'ai l'impression d'être perdue. Bon, parlons de voilà. Après, ben je voulais plus faire mon master. Mais mon master, je voulais plus faire un truc très scientifique, vraiment très scientifique. Je voulais plus faire des trucs de labo. Je voulais plus faire les maths. En vrai, j'aime bien les maths. J'aime beaucoup les maths. Mais je voulais plus faire les maths. Je voulais plus faire ce côté scientifique très très basique. Moufou. J'aimais bien l'écologie. Et en plus, il y a une pote. Elle va rigoler, je l'appelle tout le temps une pote. Ma meilleure amie Jenny, qui m'a montré un peu sur la RSE et tout ça. Et du coup, j'ai fait la RSE. Responsabilité sociétale des entreprises. En fait, sur ce volet, il y a 2 catégories. Il y a le conseil, l'audit, l'externe. Et il y a l'interne où tu accompagnes ton entreprise sur ces enjeux ESG, environnemental, sociétal et gouvernance. Voilà, pour vous résumer un peu. Et j'aime beaucoup le côté interne. J'aime vraiment parce que ça, c'est vraiment une question de créativité, chargé de projet, tu fais des trucs pour que l'entreprise soit, leurs enjeux soient mis en avant, plein de choses. Et retour sur le futur. Là, je vais terminer mon master. Voilà, je vais terminer mon master. Je termine aussi mon contrat avec l'entreprise avec laquelle je travaille. Et en fait, retour vers le futur. J'aime bien ce mot. Je pense que je vais appeler cet épisode Retour vers le futur. Là, je crois, pendant 3 semaines, j'étais tellement focalisée sur l'effet de penser à ce que je devais faire que j'ai pas vraiment fait les actions pour que les choses se passent. Laissez-moi vous expliquer. Ce qui s'est passé, c'est que j'arrêtais pas de penser en mode, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il faut que je refasse mon master? Est-ce qu'il faut que je refasse Parcoursup? Est-ce qu'il faut que je refasse ça? Et à un moment donné, je voulais même, genre, refaire des études infirmières à un moment donné dans mon cerveau. Parce que je me suis dit, en fait, les études de santé, ça me convient, hein, genre un truc comme ça. Et en fait, j'arrêtais pas de penser à ce que je devais faire, que j'ai pas fait les choses que je devais vraiment faire. C'est-à-dire que, premièrement, pour mon futur, je dois terminer mon mémoire. Ça fait 3 mois que je suis au niveau plan. Et je dois le rendre fin avril. Il me reste 4 semaines. Non. Je compte pas bien. Je crois qu'il me reste 6 semaines. Non. 5 semaines. 5 semaines. On va dire 5 semaines. Comme ça, je panique. Il me reste 5 semaines pour faire mon mémoire. À part ça, je devais faire mon master. Je devais, genre, postuler tout ça. Mais je l'ai pas fait.
En vrai, je pense qu'il y a une raison pour laquelle j'ai pas réussi à, à vraiment faire mon master, quoi. Bref. Je devais aussi postuler sur Parcoursup pour faire d'autres études, peut-être, genre un DU, diplôme universitaire, ou un PUT. Je sais pas si ça existe encore. Un PU ou un DU, je m'en souviens plus. Bref. Mais j'ai pas réussi à faire tout ça. En fait, j'ai pas réussi à faire des actions parce que j'étais tellement omnibulée par le fait de penser à mon futur que j'ai oublié de vivre le présent que je devais faire. Vous voyez ce que je veux dire ou non? Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Et du coup, j'ai raté plein de trucs, j'étais trop manipulée, j'arrêtais pas de changer d'idée. En un mois, je disais que je voulais devenir infirmière. Un autre mois, je disais que je voulais devenir auditeur extra-financier. Un autre mois, je disais que je voulais être interne. Et en vérité, je stresse encore sur ce que je devrais faire, genre dans quelques mois. Parce que c'est plus dans quelques années, c'est vraiment dans 4 mois. 4 mois, il faut que je sache. Non, dans 3 mois. Je me donne. On est mars, avril, mai. Ouais. Dans 3 mois, il faut que je sache ce que je vais faire. Il faut que je sache où est-ce que je vais aller dans mes plans. Mais je pense que pour le moment, je vais faire juste en sorte de finir mon futur. Parce que mon futur le plus important là, c'est de finir mon master, finir mon mémoire. Et c'est ça où je veux en venir en fait. En fait, c'est ça. J'ai l'impression d'être un pasteur qui vous parle de futur et tout ça. Ce que je voulais en venir dans cet épisode, c'est... Je voulais pas vous conseiller, mais je voulais me conseiller à moi-même et peut-être vous aider aussi à vous éclaircir un peu. C'est, en fait, ton futur, ce sera le résultat de comment tu vivras ton présent. Certes, c'est vrai, non? Oui, c'est vrai, c'est carrément ça, c'est carrément ça, bah, la définition, je crois. Je vous dis ça parce que, en fait, vu que j'ai tellement, genre, pensé qu'à mon futur, que j'ai pas fait des actions du présent, du coup, j'ai raté mon master, j'ai raté de faire Parcoursup, et j'ai même raté de commencer ma mémoire, quoi. Vous voyez? Et il y a aussi la procrastination dedans, mais ça c'est autre chose, ça c'est une personnalité entière. Et ce que je vous conseille vraiment dans cet épisode-là, c'est tu peux penser à ton futur, mais ne laisse pas ces pensées détruire ton futur prochain. Est-ce que vous avez compris? En vrai, prenons mon exemple. Si au lieu de penser et de stresser sur ça et de penser seulement, si j'avais fait des actions vraiment directement, sans être stressée sur ces pensées, qu'aurait été mon futur? Si j'avais vécu plus ma passion pour la littérature, ma passion pour l'écriture, ma passion pour les lettres, qu'aurait été mon futur? Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais j'ai envie de partir un peu dans la philosophie. Là, je suis dans un mood... Comment s'appellent les philosophes, là? Je vais dire un monsieur, mais j'espère que c'est un philosophe. Descartes. Un autre philosophe dans ma tête. Non, lui, il est pas philosophe. J'allais dire Victor Hugo. Mais lui, il est pas philosophe. Mais voilà ce que je voulais dire. Bref, revenons à ma philosophie. Je remets le point. Si j'avais... En fait, là, ça va être si. Mais si j'avais mis vraiment de l'action sur mon présent, mon futur, il aurait été différent. Même si j'avais pensé au fait que j'allais devenir médecin et tout ça, j'ai fait des actions pour que mon futur soit comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, vu que je suis tellement coincée dans mes pensées, que mes pensées se prennent... En fait, tes pensées, tu crois que tu penses comme ça et c'est tout, mais tes pensées, ils te prennent du temps. Et le temps que tu prends pour des trucs il y a une possibilité qui se réalise pas, bah ce temps-là, t'aurais pu faire un truc en mode action. Et c'est ça, je veux en venir. En fait, pour moi, j'ai une nouvelle résolution.
une nouvelle résolution, j'espère que vous prendrez aussi. La phrase c'est l'action que je ferai maintenant. Non, je dis la phrase c'est mon futur sera le résultat de mes actions de maintenant. Et ça, tu peux vraiment prendre dans n'importe quoi. Par exemple, je prends l'histoire des relations. Si tu t'es bien occupé, par exemple, de ton mec ou de ta copine, si tu t'es bien occupé d'elle, genre si tu t'occupes bien d'elle, que tu entretiens la relation, que tu sois honnête, que tu sois sincère. Certes, dans une relation, il y a des hauts et des bas, mais il faut savoir remonter la pente, il faut savoir redescendre la pente, il faut savoir écouter, il faut savoir communiquer, voilà. Si avec tous ces points-là, tu t'occupes bien de ton présent, bah ton futur, ce sera genre en mode une bonne relation, une relation qui dure, une relation, je vais pas dire parfaite, mais parfaite, une relation qui sera toujours dans ton futur. Vous voyez ce que je veux dire ou non? Et on peut prendre ça aussi dans les cours pour éviter la procrastination. Si dans le présent, je faisais vraiment tout maintenant, non pas tout maintenant, mais si je faisais tout bien, si je m'occupais bien, si je faisais vraiment des actions de mes études et tout ça, ton futur, c'est que tu auras ton diplôme, tu deviendras major de promotion, tu deviendras genre connu, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça où je voulais en venir. Bref, certes, cet épisode, il est un peu bizarre, il est un peu comme le premier, il est un peu messy et tout, mais je voulais parler un peu de ce sujet-là parce que j'ai l'impression que notre génération, elle est bloquée dans les pensées. Il y en a certains qui font des actions et ça, je salue cette prise de conscience sur ça. Du coup, moi, j'ai eu cette prise de conscience et cette semaine, mon checklist, j'espère que vous m'accompagnerez. Si vous êtes chaud, on se donne rendez-vous à la bibliothèque et on fera ensemble mon mémoire. Vous ferez votre truc, moi je ferai mon mémoire. Je sais pas. Mais ma liste pour cette semaine et que je dois vraiment finir cette semaine, c'est déjà faire mon CV. Faire mon CV, pourquoi? Parce que j'ai fait le point. J'ai pas envie de refaire les études. Peut-être plus tard, mais pas maintenant. En fait, il faut que je fasse vraiment un point sur ce que je veux vraiment faire. Et je sais que je veux pas... En fait, si je refais les études maintenant, ce sera toujours dans le cadre scientifique. Et j'avoue, ça me donne pas trop envie de refaire des études scientifiques. Mais, oui, j'ai envie d'aller dans ce chemin de littérature et tout ça, mais j'ai pas envie que ce soit, comment on dit ça? Ce soit, ma raison de vivre. Je veux que ce soit une passion. Et du coup, moi, en fait, j'ai envie de travailler. Comme ça, j'ai de l'argent pour faire ma passion, l'écriture, la littérature, les lettres et tout ça. Et je dois faire mon CV pour postuler. Et à part ça aussi, cette semaine, je dois finir l'introduction et remerciement de mon mémoire et envoyer tout ça à ma directrice de thèse. Est-ce que vous êtes avec moi? S'il vous plaît, rappelez-moi samedi à 16h, s'il vous plaît, envoyez-moi un message en mode « Meuf, il y a ton mémoire que tu dois faire. » S'il vous plaît. Parce que si je suis quelqu'un, si c'est pas dans la pression, moi je suis en mode pop it up, Charlotte aux fraises, bisounours, tout va très bien. Alors que il y a 4000 lettres que je dois faire. Bref. Du coup, si vous êtes chaud, on se cale un petit rendez-vous, on va à la bibliothèque et on fait notre mémoire. J'appelle notre mémoire parce que c'est à nous. Et aussi, je crois que à partir de la semaine prochaine, il y aura un petit changement sur le podcast. Et je suis à la recherche de quelqu'un qui sait faire de l'animation parce que on va peut-être faire en mode dessin animé chaque épisode. Ça va beaucoup me demander du travail, mais en fait, j'ai grave envie de m'investir dans ce podcast. J'ai envie que ça réussisse et j'ai plein d'idées en tête.
Et si vous avez aussi des idées pour que mon podcast il marche, parce que, en fait j'aime beaucoup faire le podcast. J'avoue, j'aime beaucoup faire ça et c'est vrai, c'est un peu encore un peu brouillon, j'avoue. Même mon truc sur le podcast, il est un peu brouillon. Parce que c'est vraiment la première fois et en fait, j'avais envie vraiment que la première fois, ça soit une gamine. Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais que, par exemple, vous voyez le truc rose avec Kex, avec tous ces trucs-là. Mais je voulais que ça soit une gamine parce que, comment vous dire que c'est vraiment genre l'enfant en moi qui rêvait de ça, l'enfant qui aimait écrire, l'enfant qui aimait la littérature, qui aime encore l'enfant qui voulait devenir écrivain, qui se passionnait par les mots, par tout ça, mais elle est en train de réaliser son rêve. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi rose, j'ai choisi plein de couleurs flashy, parce que c'est vraiment genre l'enfant moi qui voulait ça. Et du coup, à partir du 10e épisode, je vous l'avoue, ça va un peu changer. Je vais beaucoup travailler ce week-end pour faire les animations et tout ça. J'enverrai peut-être des petits trucs si j'arrive vraiment. Je vous promets rien. Mais si j'arrive vraiment à tout terminer ce week-end, j'enverrai des petits teasers dimanche soir pour que vous puissiez vraiment voir. Mais voilà, j'aimerais que à partir du 10e épisode, ce sera à l'adolescente d'entrer en jeu. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'étais pas assise pendant tout cet épisode, je marchais les 4000 pas dans ma chambre. Mais ce fut un plaisir de vous avoir connu. Ce fut un plaisir pour la petite fille Kéké de vous avoir connu. J'espère que l'adolescente vous plaira. À très bientôt. Bisous avec Kex en flex.